Avant j'achetais des soutifs genre ultra discrets pour pas qu'on les voit. Et maintenant j'achète des soutifs super jolis pour qu'on les voit. C'est fou quand même, le monde a changé hein. Bienvenue en 2017. On se retrouve aujourd'hui entre deux coussins pour parler de blogueuse à blogueuse pour une nouvelle playlist. Le mois dernier, j'ai fait une vidéo sur comment avoir un Instagram de blogueuse, avoir un beau feed et comment bien retoucher ses photos. Et ça avait été très populaire et j'avais reçu beaucoup de questions à la suite de cette vidéo me demandant justement encore plus de questions sur comment développer son blog, comment faire ci pour son blog, comment gagner de l'argent grâce à ses réseaux sociaux, etc. Je me suis dit justement que j'allais ouvrir une petite playlist de blogueuse à blogueuse. Je vais vous donner tous les petits tips que j'ai compris, que j'ai appris. Enfin, j'ai la chance d'avoir un blog qui marche plutôt bien. Du coup, je fais des trucs très cool grâce à ça. Je travaille avec des marques juste ouf et je fais des choses vraiment qu'une gamine de 19 ans normalement n'a pas la chance de faire. Et j'aimerais que plus de personnes aient cette même chance que moi, que des filles comme moi aient le courage d'ouvrir leur blog et ensuite de le transformer comme une passion qui prend plus de temps et qui soit gagner des sous, soit vivre des expériences de malade, collaborer avec des marques, recevoir des cadeaux, faire tout simplement ce que vous aimez parce que c'est ça le plus important. C'est sur cette playlist qu'on se retrouvera de temps en temps pour que je vous partage mes petits tips et mes petits conseils et j'espère que ça vous plaira et que ça vous motivera soit à continuer votre blog, soit à en ouvrir un et à vous motiver à fond. Blog, réseaux sociaux, voilà, on va tout regrouper ici. La première vidéo de cette playlist se doit d'être une vidéo d'introduction, disons, une vidéo où je vous donne les choses à savoir avant d'ouvrir un blog parce que c'est la base des bases. C'est des choses que j'aurais aimé savoir avant que j'ouvre mon propre blog il y a 3 ans. J'étais très jeune et j'aurais aimé qu'on me conseille sur ça. Je le fais pour vous si vous souhaitez le faire et je pense que c'est des conseils qui peuvent même s'appliquer à des filles qui ont déjà un blog parce qu'il y a des choses que même moi j'aimerais mettre en marche dès aujourd'hui alors que ça fait un petit bout de temps que j'ai le mien. Donc voilà, des petits conseils, c'est parti. Alors le premier conseil est très cliché, vous l'avez entendu 1001 fois, c'est de commencer un blog parce que c'est votre passion, pas parce que vous êtes dans l'optique de devenir la nouvelle Chiara Ferragni et de gagner des 1000 et des 100 pour chaque collaboration, de payer 15 000 € une photo Instagram, parce que ça ne marche pas comme ça. Ce sont des filles qui ont commencé à une époque où le blogging était tout nouveau, c'est des filles qui ont lancé quelque chose et qui ont surfé sur une tendance qui n'existait pas, du coup bien évidemment elles ont réussi à créer un empire. Ne partez pas dans cette optique là, partez plus dans l'optique j'aime écrire, j'aime faire des photos, j'aime faire des vidéos. C'est voilà, c'est une sorte de magazine en ligne sans rédacteur en chef qui va lire votre papier avant de le poster. C'est vraiment quelque chose qui se fait par passion. J'ai commencé, je ne savais même pas que c'était possible de recevoir ne serait-ce un seul cadeau parce qu'à l'époque je ne savais pas du tout comment ça marchait. Certes aujourd'hui c'est un très grand business mais commencez par une passion et après si cette passion vous prend de plus en plus de temps et vous investissez dedans, je comprends que vous souhaitez la monétiser, ce sera l'étape d'après et je pense la vidéo prochaine comment gagner de l'argent grâce à son blog. Mais pour l'instant partez sur le fait que vous êtes là pour vous faire kiffer tout simplement. Faut que ça reste un plaisir et il faut pas que vous le voyez comme une corvée ni comme un taf. Donc premier conseil c'est ça. Ensuite il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que vous ne serez pas toujours motivé. Moi je me souviens la première année sur mon blog je postais tous les jours, je faisais des photos tous les jours, je ne vivais que pour ça, je ne faisais que ça. J'étais très motivée. Au fur et à mesure, j'ai grandi donc du coup mon emploi du temps c'est un peu plus chargé puisque du coup je ne suis plus juste au lycée à rien foutre de mes journées. Il y a le travail qui commence etc. Et il y a des jours où t'as pas envie, il y a des jours où t'as pas envie de faire des photos, t'as des jours où t'as pas la gueule pour, déjà tu te sens pas de t'afficher, il y a des jours où tu t'es pas motivé pour écrire, c'est un peu comme tous les métiers artistiques, il y a des jours avec et des jours sans et c'est ok. Faut se dire c'est pas grave s'il y a un jour où tu te sens mal et il y a un jour où tu te dis bah je peux pas poster aujourd'hui, je ne peux pas, je n'y arrive pas et bah y a pas de problème. Moi ça arrive 2 fois par semaine, par période un peu, il y a des périodes où j'ai posté une photo par semaine sur Instagram, c'est très rare, c'est vrai que vraiment ça va pas très bien. C'est ok, il faut se dire bah écoute je suis pas toujours sur mon A-game toute la journée. Ça c'est quelque chose qui est assez dur à admettre quand on travaille et de se dire pourquoi j'arrive pas aujourd'hui. À partir du moment où tu t'en rends compte, c'est que c'est déjà positif et le lendemain t'iras mieux et tu continueras à le faire. La troisième chose qu'il faut savoir c'est que ça prend énormément de temps. C'est un très gros investissement de temps quand on crée un blog, tous les réseaux sociaux qui s'en suivent. Bien évidemment quand je dis blog en fait c'est tout ce qui va avec parce qu'on peut pas juste avoir un blog, après on partage le reste sur tous les autres sur tous les autres réseaux. Sur tous les autres réseaux. Voilà, ça prend énormément de temps. Un article généralement ça me prend 2 jours pour le faire, 2 jours entiers. Déjà de trouver l'idée, de shooter les photos, démarcher des marques, être en contact avec des marques par mail, retoucher les photos, écrire l'article, poster les liens, chercher les liens, etc. C'est quelque chose de très long et je vous parle même pas d'une vidéo YouTube, c'est encore plus long. Une vidéo de 2 minutes, c'est 3 jours de boulot quoi. Donc c'est vraiment beaucoup de travail. Bon, temps dans cette phrase, mais voilà, vous l'avez compris, ça prend du temps. Toujours en parlant de temps, un des conseils que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'ai ouvert mon blog, c'est d'avoir un emploi du temps, justement, de se dire qu'il faut poster régulièrement parce que sinon on perd le lecteur et surtout de se dire ce jour-là je vais travailler, je vais faire ces photos-là ce jour-là et au final ça devient un peu une routine et quand ça rentre dans une routine c'est beaucoup plus simple de s'organiser et c'est beaucoup plus simple de se motiver tout simplement puisqu'on s'en rend même plus compte puisque c'est devenu quelque chose d'automatique et le fait de justement d'avoir un emploi du temps ça va vous permettre 1 de vous motiver, 2 de vous faire entre guillemets comme si vous avez un patron parce que ce qui est dur c'est quand on est blogueuse c'est qu'on est notre propre patron et c'est tellement plus simple de se dire que je vais passer la journée à glander et à regarder Grey's Anatomy plutôt que de faire un article
à passer des heures à parler de rouge à lèvres, mais on est son propre patron et il faut réussir à se mettre des limites, à se mettre des barrières et à se dire je travaille ce jour-là, je poste ce jour-là. Pour YouTube, je poste tous les dimanches à 18h30. Sur le blog, on fait 3 articles par semaine. Voilà, il faut se donner ses règles et les suivre parce que c'est ça ce qui est le plus dur, c'est quand on est patron, c'est tellement plus simple. Je prends mes petites notes. Quelque chose qui est assez dur, c'est qu'on a toujours l'impression que les autres font mieux. Et je pense aussi c'est un peu pour tous les métiers, tout simplement, surtout les métiers artistiques, c'est qu'il y a beaucoup de blogueuses qui ont poussé, on va dire, ça pousse un peu comme des champignons, où on arrive toutes les unes après les autres et on essaye toutes d'avoir justement ce statut de très grande influenceuse, de blogueuse et le rêve ultime, je pense que pour toutes les blogueuses, c'est d'en faire un métier à temps plein. On se dit toujours, elle a fait ça, c'est mieux, elle a fait ci, c'est mieux, pourquoi moi j'arrive pas, pourquoi nana. Et le plus dur, ça va être de vous faire assez confiance pour vous dire, bah mon travail il est assez bien pour que je le poste et pour que j'arrête de me comparer aux autres. Et ça dans tous les métiers de toute façon. Mais surtout dans ce monde-là, il y a beaucoup de concurrence. Mais dites-vous, je fais ça pour moi. S'il y a des lecteurs, c'est aussi bien que s'il n'y en avait pas, c'est pas grave. Et on va passer au-delà de ce fait-là et faites-vous confiance et dites-vous, mon travail, eh bien, il n'est pas aussi bien que les autres, il n'est pas mieux, il est différent, c'est tout. Dites-le vous. Et c'est super dur, je comprends, parce que je lis des tonnes de blogs tous les jours, je lire 10 blogs par jour et je me dis putain, elle a fait ça, oh je voulais le faire, oh c'est trop beau, moi j'arriverai jamais à faire ça, pourquoi elle est l'idée, nana, pourquoi moi j'arrive pas. Voilà, on se dit le travail est différent parce qu'au final tu vas réussir à créer ton audience petit à petit et du coup utiliser un peu cette concurrence entre guillemets pour vous dire eh ben je vais faire mieux qu'elle et comme ça votre blog va évoluer petit à petit. Faut pas que ce soit nocif non plus, faut pas que ce soit malsain en disant il faudrait que mon blog soit le meilleur que ce soit, mais le fait de voir que les filles sont très créatives aussi, et ben ça peut vous dire que bah vous aussi vous pouvez l'être et justement votre blog va évoluer petit à petit grâce à ça. Et moi c'est comme ça en tout cas que j'ai refait tout le design de mon blog, c'est que je me suis rendu compte que j'étais pas au niveau de certaines filles, que je voulais atteindre ce niveau et du coup le fait de vouloir atteindre un niveau qui est au-dessus du nôtre, bah ça nous fait pousser et c'est comme ça qu'on atteint des sommets et je pense que la concurrence ça peut pas être toujours quelque chose de mauvais. Conseil très important, je pense que ce serait le plus important que je vous donnerais, c'est de vous faire confiance et de vous pousser justement. Alors un autre truc qui va être un peu dur aussi, c'est à partir du moment où votre blog va bien marcher. Un autre conseil ce serait la qualité avant la quantité, mais il faut poster régulièrement. C'est-à-dire que vous n'avez pas à attendre que votre article soit parfait, que les photos soient faites avec un appareil photo qui coûte 4000 €, que ce soit retouché sur Photoshop ou que ce soit. Arrêtez de vous trouver des excuses et juste postez régulièrement. Je sais que des fois on se met des barrières en disant oui mais j'ai pas le matériel, oui mais j'ai pas ça. Je vous jure que des photos faites avec un iPhone 7 c'est parfois même mieux des photos faites avec un appareil photo ou quoi que ce soit. Vraiment arrêtez de trouver des excuses et faites-le. Plus d'excuses et postez régulièrement. Pourquoi? Parce que sinon on perd le lecteur et même si votre article n'est pas oufissime, que c'est pas la qualité de Chiara Ferragni, postez-le parce que des fois c'est tellement plus agréable d'avoir une fille sincère et d'avoir quelque chose de naturel plutôt que des photos prises par Mario Testino pour Vogue, tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment kiffe et poste. Alors un autre truc que je n'ai pas fait et ce sera mon dernier conseil, c'est de créer une newsletter dès le début de votre blog. Si vous n'avez pas encore ouvert votre blog, faites-le en priorité. Créez une newsletter, prenez les adresses email de vos abonnés. Je n'ai pas de newsletter sur mon blog et je rêve d'en avoir une et je me demande pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, mais en fait je m'en suis rendu compte en école de business, donc du coup je suis en école de commerce et du coup en école de commerce on a appris que rien ne vaut cette data, en fait la data des personnes qui vous suivent, de savoir d'où ils viennent, de connaître notre audience, c'est vraiment une force pour ensuite tout ce qui va être la partie business justement. On en parlera dans une prochaine vidéo sur gagner de l'argent avec son blog, mais c'est super utile d'avoir les adresses mail de vos lecteurs, comme ça vous pouvez créer une newsletter, les tenir au courant des nouvelles tendances, les tenir au courant quand il y a un nouveau post, une super solde sur votre site ou un truc comme ça. Vraiment faites une newsletter et c'est mon dernier point. Malheureusement j'en ai pas une, j'y travaille, j'ai rendez-vous avec mon web designer justement pour en parler. Il faut une newsletter les gars et plus vous avez de mails, plus vous êtes riche en fait. C'est un peu comme de l'argent en ligne, c'est vraiment une richesse de connaître ses abonnés et d'avoir un contact avec eux, d'avoir une relation avec eux, c'est super important. Et il y a beaucoup de blogueuses qui ont énormément d'abonnés mais qui n'ont pas vraiment de lien avec leur audience et c'est ça qui manque pour pas mal de blogueuses parce que c'est ça qui est vraiment important. Je pense qu'une blogueuse est une très bonne blogueuse quand elle a réussi à créer un lien entre ses abonnés et elle, qui a quelque chose de mutuel entre eux et je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. Créez votre audience, créez votre newsletter, soyez naturel, ne faites pas semblant, trouvez votre voix et vraiment mais donnez tout pour votre blog. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Je sais que c'est super intimidant de s'afficher sur internet parce que on sait pas qui va tomber sur vos articles. Moi c'était une très grosse barrière à l'époque au lycée parce que je voulais pas que les gens de mon lycée voient mes articles parce que je n'aimais pas les gens tout simplement. Au final c'est des gens qui sont plutôt contents, qui disent ah c'est bien ce que tu fais. Au pire s'ils aiment pas next quoi. Mais vraiment ouvrez votre blog, c'est quelque chose qui m'a tellement apporté, que ce soit des expériences, que ce soit des collaborations avec des marques qui me font rêver quoi, du Givenchy, du Dior, travailler avec Asos, travailler avec beaucoup, c'est vraiment des marques que j'aime beaucoup et c'est quelque chose de super cool, partir en voyage et rencontrer des gens, rencontrer plein de gens qui partent de la même façon que soi et tout simplement avoir créé un nouveau métier, c'est vraiment une super force et je pense que c'est une expérience de malade et c'est pour ça que toutes mes copines qui disent ouais j'hésite et tout, je fais non vas-y fonce et au pire si tu te foires tant pis, t'auras pas réussi à tenir ton truc, c'est pas une vraie passion mais quand tu kiffes ça et que tu veux vraiment le faire, t'y arrives et je vous jure vraiment les filles et les garçons, ouvrez vos blogs si vous en avez envie, oubliez toutes les barrières
Si vous hésitez, vous me contactez moi, commentaires ou Snapchat, peu importe, je suis vraiment ouverte sur tous mes réseaux sociaux pour avoir cette connexion avec vous. Je parle avec vous comme je parle avec mes copines, comme si je vous connaissais, c'est super bizarre. N'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à laisser des commentaires en me disant oui, je suis pas sûre de faire ci ou quoi que ce soit. Même si vous voulez poster un article, vous n'êtes pas sûr, vous voulez me le faire lire avant quoi que ce soit. Je dis pas que j'ai la science infuse et que je sais mieux que vous, quoi que ce soit. C'est juste qu'avec les 3 ans que j'ai eu en faisant du blog justement, je me suis rendu compte de ce qui marchait, de ce qui marchait pas et de ce qui pouvait faire kiffer les autres et les choses qui peuvent nous faire kiffer nous tout simplement en tant que blogueuse. Donc vraiment n'hésitez pas. Et donc je termine cette vidéo sur ça. J'espère que ça vous a plu, cette façon un peu de parler avec vous, un peu plus sérieuse entre guillemets. On va parler des vrais conseils et on voit tout mon soutif. De parler avec vous entre 2 coussins justement, de blogueuse à blogueuse. J'espère que cette playlist va vous plaire. J'essaierai d'inviter des copains qui sont blogueurs, des copines qui sont blogueuses, youtubeuses ou quoi que ce soit pour qu'on puisse en parler justement tous ensemble et pour qu'il y ait d'autres témoignages que le mien seulement. Créer des masterclass, faire des articles sur ça ou quoi que ce soit. Moi j'aime bien en parler parce que j'ai l'impression que c'est un peu tabou chez les blogueuses de donner leurs conseils. Il y a très peu de blogueuses qui parlent ouvertement de la façon dont elles gagnent de l'argent, de la façon dont elles ont transformé leur blog en un business et la façon dont elles le gèrent. Enfin bref, trêve de bavardage. On se voit la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de conseils. Et quand je ne parle pas de conseils de blogueuse, et ben je fais des lookbooks, je fais des tutos maquillage, je fais plein de trucs trop cool, donc faut me suivre. Mettez des commentaires et mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. À la semaine prochaine, bye. Ciao.